J'ai toujours été attirée par les bois, aventurière dans l'âme. Aussi, lorsque j'ai découvert un sentier de randonnée isolé qui promettait des vues à couper le souffle et la possibilité de s'isoler, j'ai sauté sur l'occasion. On l'appelait Grim Hollow, un nom étrange pour un endroit qui semblait si serein, mais les gens du coin m'avaient mis prévenu d'être prudent. Des histoires d'événements étranges et de rencontres troublantes circulaient dans l'air, mais je les ai balayées du revers de la main, impatient de me plonger dans la nature. Les premières heures de la randonnée ont été heureuses. Le soleil filtrait à travers la dense canopée, jetant une lumière diffuse sur le sol de la forêt. Je m'émerveillais devant le feuillage éclatant et le chant des oiseaux au-dessus de ma tête, une belle symphonie de la vie. Au fur et à mesure que je montais, le sentier se rétrécissait et les arbres devenaient plus épais, l'atmosphère passant d'invitante à légèrement oppressante. Au bout de 3 heures environ, j'ai atteint une clairière, offrant une vue imprenable sur la vallée en contrebas. J'ai fait une pause pour reprendre mon souffle et admirer le paysage. C'était à couper le souffle, mais le silence qui m'enveloppait avait quelque chose de troublant. J'ai bu une gorgée d'eau en jetant un coup d'œil autour de moi. La beauté de la nature était toujours présente, mais un sentiment tenace s'est installé au creux de mon estomac. J'avais l'impression d'être observé. Ignorant mon instinct, je continuais à avancer, impatient d'explorer. Le sentier s'enfonçait dans les bois, les arbres se dressant comme des sentinelles, bloquant le soleil et projetant de longues ombres. L'air était plus frais, un frisson me parcourait l'échine. J'ai accéléré le pas, essayant de me débarrasser de cette sensation. C'est alors que je tombais sur quelque chose d'inattendu. Un panneau délabré, à moitié recouvert de vignes et de mousse. On pouvait y lire « No trespassing, faune dangereuse ». Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai réalisé que j'avais pénétré dans une zone qui avait été délimitée pour une raison précise. J'ai hésité, me demandant si je devais faire demi-tour, mais la curiosité a pris le dessus. Qu'est-ce qui pouvait être si dangereux? Plus je m'aventurais, plus l'atmosphère devenait pesante. J'avais l'impression que la forêt se refermait sur moi, les bruits de la faune s'estompant dans un silence inquiétant. C'est alors que j'ai remarqué une odeur nauséabonde, âcre et nauséabonde, qui flottait dans l'air. Elle m'a frappé comme un mur et je me suis instinctivement couvert la bouche et le nez. Poussé par un mélange de curiosité et de crainte, j'ai suivi l'odeur. Elle me conduisit hors du sentier principal et dans un fourré dense. En écartant les branches et les feuilles, je sentais mon pouls s'accélérer à chaque pas. La forêt semblait vivante, mais d'une manière qui me mettait mal à l'aise. Soudain, je sortis du sous-bois et tombai dans une petite clairière. Ce que j'y ai trouvé me hantera pour le reste de ma vie. Au centre de la clairière gisait une créature massive dont le corps s'étalait maladroitement sur le sol. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un ours, mais en m'approchant, j'ai eu le souffle coupé. Ce n'était pas un ours, c'était un Sasquatch, une créature légendaire, digne des cauchemars. Sa fourrure était sale et tachée, ses membres étaient tordus à des angles peu naturels. Le spectacle était à la fois grotesque et impressionnant. Je suis resté figé, en état de choc. Comment cette créature avait-elle atterri ici? Était-elle morte? L'odeur nauséabonde qui émanait d'elle s'intensifiait, un mélange nauséabond de pourriture et de quelque chose d'autre, quelque chose de primitif. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux du corps. Il était si massif, mais sans vie. Alors que je m'approchais, le sol se mit à trembler et j'entendis un craquement, puis un autre. La panique m'envahit lorsque je réalisai que je n'étais pas seul. Des ombres se déplacèrent dans les arbres, entourant la clairière. Des silhouettes sombres. Observez, attendez. Je me suis retourné pour fuir,
l'adrénaline circulant dans mes veines, mais quelque chose m'a attrapé le pied et m'a fait tomber par terre. J'ai levé les yeux et c'est là que je les ai vus. D'autres Sasquatch émergeaient dans des arbres, leurs yeux reflétant une lumière d'un autre monde. Ils m'observaient, leurs expressions mêlant curiosité et quelque chose de plus sinistre. La peur m'a saisi et je me suis levé d'un bond, cherchant frénétiquement un moyen de m'échapper. Je me retournai et courus, les branches claquant contre mes bras, les bruits de la poursuite résonnant derrière moi. Les chuchotements revinrent, un chœur de voix qui emplissait mon esprit d'effroi. La forêt semblait animée par leur présence, se refermant autour de moi. Je n'osais pas regarder en arrière, je poussais plus fort, mes poumons brûlaient. J'ai trébuché dans un sentier étroit, me faufilant entre les arbres, cherchant désespérément à m'échapper. Mon cœur battait à tout rompre, mais les murmures se faisaient plus forts, me poussant à m'arrêter. Une partie de moi voulait céder, laisser la forêt me consumer, mais je luttais contre elle, déterminé à survivre. Puis, j'ai atteint une crête qui surplombait la vallée. La vue était magnifique, mais je n'ai pas eu le temps de l'apprécier. Les silhouettes se rapprochaient, les ombres rampaient vers moi. Je me suis retourné pour courir en arrière, mais le sol s'est effondré sous mes pieds et j'ai glissé, dégringolant la pente. J'ai atterri durement, la douleur me traversant le corps. Hébété, j'ai levé les yeux, le cœur battant la chamade. La forêt semblait différente à présent. Les ombres semblaient reculer, les chuchotements s'estompaient. Je restai allongé un moment, le souffle court, essayant de rassembler mes pensées. M'étais-je échappé? Mais le silence fut de courte durée. Un bruissement dans les buissons tout proches attira mon attention, et je m'armai de courage, m'attendant au pire. À ma grande surprise, il s'agissait d'une petite créature, un cerf, surpris et les yeux écarquillés. Il est resté figé un instant, puis s'est éloigné en courant, disparaissant dans les sous-bois. Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir un sentiment de malaise. Si la forêt était dangereuse, pourquoi n'avait-elle pas réagi à la présence du cerf? Je me suis levé en grimaçant de douleur. Je devais trouver une issue, mais le sentier que j'avais suivi avait disparu, remplacé par un mur d'arbres impénétrables. Ma seule option était de descendre la crête, en espérant trouver un moyen de me mettre à l'abri. Alors que je me frayais un chemin dans les broussailles, j'ai senti le poids de la forêt s'abattre sur moi et m'étouffer. Mon instinct me poussait à courir, mais j'avançais lentement, scrutant les arbres à la recherche d'un signe des créatures qui m'avaient poursuivi. L'air était lourd de tension, et je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression d'être observé. C'est alors qu'une silhouette émergea de l'ombre, un grand Sasquatch imposant, debout et silencieux. Mon cœur s'emballa, mais au lieu de me charger, il se contenta de m'observer. Ses yeux étaient là profonds et anciens, remplis d'une tristesse qui me fit froid dans le dos. Je me figeais, la peur et la curiosité s'affrontant en moi. Je pouvais voir la structure massive de la créature, les muscles ondulants sous sa fourrure, mais elle ne semblait pas menaçante. Je fis un pas prudent en arrière, et la créature imita mon mouvement, gardant sa distance. Elle pencha la tête, comme si elle essayait de me comprendre. Soudain, le souvenir du Sasquatch mort m'a traversé l'esprit, la décomposition, le spectacle grotesque. Une vague de réalisation me frappa. Cette créature n'était pas un monstre, c'était un gardien, qui pleurait peut-être la perte de ses proches. La forêt était sa maison, et j'étais un intrus dans son domaine. Rassemblant mon courage, je parlais doucement, la voix tremblante. Je ne voulais pas m'imposer. J'essaie juste de retrouver mon chemin. Les yeux de la créature se fixèrent sur les miens, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. J'ai senti une connexion, une compréhension profonde qui transcendait les mots. Alors que je restais là, quelque chose a changé dans l'air. Les chuchotements revinrent, mais cette fois-ci, ils étaient différents, plus doux, presque suppliants. Le Sasquatch s'est rapproché, sa forme massive se dressant au-dessus de moi, mais sa présence m'a semblé plus protectrice que menaçante. J'ai senti en lui une sagesse profondément enracinée, une connaissance de la forêt et de ses secrets. À ce moment-là, j'ai compris que le cadavre que j'avais trouvé était un avertissement, un rappel de la fragilité de la vie dans cette région sauvage. La forêt n'était pas seulement une toile de fond, elle était vivante, remplie d'histoires de perte et de survie. J'ai senti une vague d'empathie m'envahir, un désir d'honorer le lien qui nous unit.
Le Sasquatch a fait un autre pas en avant et j'ai instinctivement tendu la main. Il marqua une pause, évaluant mes intentions, puis effleura doucement ma paume de ses doigts massifs. Le contact a provoqué une décharge d'énergie en moi, et les chuchotements se sont évanouis en une mélodie harmonieuse, faisant écho aux histoires de la forêt. Alors que je me tenais là, j'ai réalisé que le Sasquatch n'était pas seulement une créature de légende. C'était un protecteur des bois, un gardien des esprits qui y résidait en. J'ai senti un profond sentiment de paix m'envahir et la tension qui régnait dans l'air a commencé à se dissiper. Ensemble, nous nous tenions au bord de la crête, la vallée s'étendant au-dessous de nous, baignée dans la douce lueur du soleil couchant. À ce moment-là, j'ai su que j'avais reçu un cadeau rare, un aperçu d'un monde caché aux yeux des humains. La forêt, avec toutes ses horreurs et ses mystères, était un sanctuaire, un lieu où la vie et la mort s'entremêlaient dans un équilibre délicat. Après avoir jeté un dernier coup d'œil à la créature, je fis un pas en arrière, le cœur plein. Je me retournai pour suivre le sentier à travers les arbres, ne me sentant plus perdu. J'avais découvert quelque chose de bien plus précieux que les vues à couper le souffle que j'avais recherché. J'avais trouvé une connexion avec la forêt, un lien avec son gardien et une compréhension plus profonde de l'équilibre entre l'homme et la nature. Sur le chemin du retour, les ombres se sont éloignées, les murmures se sont transformés en une douce brise qui m'a guidé. Je savais que je garderais cette expérience avec moi, un rappel que parfois les plus grandes horreurs peuvent y conduire aux révélations les plus profondes. La forêt gardait ses secrets, mais on m'en avait donné un aperçu, me rappelant de respecter la terre et les êtres qui l'habitent. Et peut-être, juste peut-être, le Sasquatch continuerait-il à veiller sur les bois, gardien silencieux de Grim Hollow, protégeant l'équilibre délicat de la vie qui y prospère. En tant que garde forestier dans la région sauvage et isolée de Timber Creek, j'avais vu mon lot d'événements étranges. La forêt regorgeait de secrets, mais il y avait quelque chose de différent en cette saison. Les habitants de la région parlaient d'observations étranges, de silhouettes se déplaçant dans l'ombre et de bruits sinistres résonnant dans les arbres la nuit. Je considérais cela comme du folklore local, quelque chose pour divertir les touristes, mais le malaise s'insinuait dans mes os. Un après-midi, alors que j'étais en patrouille, j'ai reçu un appel radio concernant la disparition d'une randonneuse. Une jeune femme, Sarah, n'était pas revenue de sa randonnée sur le Elder Trail, et ses amis étaient inquiets. Je me suis rendu au départ du sentier, le cœur lourd d'inquiétude. Il se faisait tard, et les bois pouvaient rapidement passer de la beauté à la trahison, à la tombée de la nuit. J'ai rassemblé une petite équipe de gardes forestiers, et nous nous sommes séparés pour explorer le sentier. Le soleil était bas dans le ciel, projetant de longues ombres qui dansaient entre les arbres. Je m'enfonçais dans les bois en criant le nom de Sarah, mais seul le silence me répondit. Le sentiment d'être observé s'intensifiait au fur et à mesure que je m'aventurais, les murmures de la forêt devenant plus forts. Les heures passèrent, et alors que nous étions sur le point de nous regrouper, je remarquai quelque chose d'étrange, une faible lumière vacillant au loin. Elle semblait déplacée, une lueur artificielle qui m'invitait à m'approcher. Malgré mon bon sens, j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait. Je me suis enfoncé dans les broussailles et me suis retrouvé dans une petite clairière. Au centre se trouvait un étrange foyer de fortune, entouré de pierres disposées en cercle. Les flammes scintillaient, projetant des ombres sinistres qui s'enroulaient autour des arbres. En m'approchant, j'ai remarqué quelque chose qui gisait sur le sol, un sac à dos, déchiré et abandonné. J'ai eu mal au ventre. C'était le sac de Sarah. Je l'ai ramassé, à la recherche d'indices, quand j'ai senti un frisson soudain me parcourir l'échine. L'air autour de moi se déplaça et j'entendis un faible murmure, comme si la forêt elle-même essayait de m'avertir. C'est alors qu'une silhouette apparut à l'orée de la clairière, une grande silhouette qui se tenait juste à l'écart de la lumière du feu. « Qui est là ?» criai-je, la voix tremblante. La silhouette est restée immobile, les ombres cachant ses traits. Mais en faisant un pas de plus, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas seule.
D'autres silhouettes émergèrent des arbres, leurs yeux reflétant la lumière du feu comme des prédateurs affamés. J'ai reculé en trébuchant, la panique montant dans ma poitrine. Les chuchotements s'amplifièrent, une cacophonie de voix résonnant dans la clairière. Je me retournai pour courir, mais les silhouettes avançaient. Leurs mouvements étaient anormalement fluides, presque comme si elles glissaient sur le sol. J'ai sprinté vers le sentier, le cœur battant la chamade. La forêt semblait vivante, les arbres se rapprochèrent de moi, leurs branches comme des mains griffues. Les chuchotements se transformaient en cris, emplissant mon esprit d'effroi. Je devais m'échapper. Je m'élançai sur le sentier principal, ma respiration étant saccadée. Je pouvais entendre les silhouettes derrière moi, leurs pas résonnant dans le calme. Je m'élançai sur le sentier, cherchant désespérément mes camarades rangers. Les bois étaient mis de flou, les arbres se rapprochèrent de moi, tandis que je luttais pour rester concentré. Finalement, je tombai sur un petit groupe de gardes forestiers près du point de départ du sentier. Ils me regardèrent avec inquiétude alors que je reprenais mon souffle. « Sarah, il y a des gens dehors !» Je réussis à m'étouffer, mais ils échangent des regards sceptiques. « Des gens ?» demande l'un d'eux en haussant un sourcil. « Tu veux dire des randonneurs ?»« Non, pas des randonneurs, des personnages. Ils ne sont pas humains. » Je voyais bien leurs doutes, mais je n'avais pas le temps d'expliquer. Je m'apprêtais à faire demi-tour lorsque les chuchotements s'amplifièrent, se répercutant dans l'air. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Sans crier gare, les silhouettes surgirent des arbres, leur forme plus définie à présent. De grandes silhouettes décharnées aux yeux creux et aux bouches tordues, aux membres allongés et grotesques. Mes camarades rangers sont sursautés, les yeux écarquillés d'horreur, alors que les ombres nous enveloppaient. Nous nous sommes retournés pour courir, mais les silhouettes ont avancé, leur chuchotement se transformant en un chœur effrayant. « Vous n'auriez pas dû venir ici, vous avez troublé les bois. » Les mots résonnaient dans mon esprit, un avertissement qui me remplissait d'effroi. Alors que nous fuyions sur le sentier, je sentais le poids de la forêt se faire sentir. Les chuchotements s'estompaient, mais la terreur montait en nous. Nous avons finalement atteint le parking, la lueur du poste de garde forestier étant un gage de sécurité. Nous nous sommes entassés dans nos véhicules, le cœur battant la chamade. La forêt s'est arrêtée derrière nous, les ombres s'enfonçant dans les arbres. Nous sommes de partis, secoués et silencieux. Je ne pouvais me défaire du sentiment que les bois avaient dit être réclamé Sarah et que les silhouettes étaient dit les gardiennes d'un sombre secret. Un avertissement à ceux qui osaient d'eau troubler la tranquillité de Timber Creek. La forêt dense de Blackthorn Hollow est connue pour sa beauté et ses dangers. En tant que chasseur chevronné, j'avais passé d'innombrables week-ends à parcourir ces sentiers, toujours conscient des légendes locales qui entouraient les bois. Des rumeurs de disparition et de créatures étranges tapies dans l'ombre circulaient dans l'air, mais je n'y avais jamais prêté attention. J'étais là pour le frisson de la chasse, pour l'excitation de traquer le gibier à travers les arbres. Par une froide matinée d'automne, je suis parti seul à la chasse. Le soleil perçait à peine l'épaisse canopée, projetant de longues ombres qui s'étendèrent sur le sol. J'étais impatient d'attraper un cerf, mais au fur et à mesure que je m'aventurais dans les bois, un sentiment troublant m'a envahi. J'avais l'impression d'être observé, un picotement dans la nuque que je n'arrivais pas à dissiper. Au fil des heures, j'avançais prudemment, les sens en éveil. La forêt était étrangement calme, les bruits habituels de la faune remplacés par un silence oppressant. C'était comme si les bois retenaient leur souffle, attendant que quelque chose se passe. J'ai balayé cela du revers de la main, mettant cela sur le compte de la nervosité. Puis, je l'ai entendu, un grognement bas et guttural émanant de l'ombre. Mon cœur s'est emballé et je me suis retourné lentement, balayant la zone du regard. Le son résonna à nouveau, plus près cette fois. Je m'accroupis, essayant de me fondre dans le sous-bois, mon instinct m'incitant à la prudence. Soudain, une grande silhouette émergea des arbres, sa silhouette monstrueuse se découpant sur la lumière déclinante. Mon souffle se bloqua dans ma gorge lorsque je réalisai qu'il ne s'agissait pas d'un cerf, mais d'une créature comme je n'en avais jamais vu. Mesurant près de 2 mètres de haut, il était recouvert d'une fourrure sombre et emmêlée, et ses yeux brillaient d'une lumière non naturelle. Les légendes de la forêt me revinrent en mémoire,
les récits d'une créature qui ne chassait pas seulement pour le sport, mais pour quelque chose de bien plus sombre. Je reculais en trébuchant, l'adrénaline se répandant dans mes veines. La créature m'observait avec une intelligence qui me fit froid dans le dos. Je me suis retourné pour courir, m'enfonçant dans les broussailles, les branches fouettant mon visage. Je pouvais l'entendre derrière moi, des pas lourds martelant le sol, le grognement se répercutant dans l'air. La panique m'envahit tandis que je m'élançais, l'adrénaline alimentant ma fuite. Les arbres s'estompaient devant moi, les ombres se profilaient de manière inquiétante. Je pouvais sentir son souffle sur mon cou, chaud et rance, et la forêt se sentait animée par sa présence. Je n'étais plus un simple chasseur, j'étais une proie. Je me suis précipité dans une clairière, cherchant désespérément un endroit où me cacher. Je jetai un coup d'œil autour de moi et repérai une vieille cabane abandonnée, nichée entre les arbres. Sans réfléchir, j'ai plongé à l'intérieur, claquant la porte derrière moi. La cabane était sombre et moisie, remplie de vestiges d'une vie oubliée depuis longtemps. Je m'appuyais contre la porte, à bout de souffle, essayant d'entendre le moindre signe de la créature à l'extérieur. Le grognement s'estompa un instant, remplacé par un silence sinistre. Je cherchais à tâtons ma lampe de poche et éclairais la pièce. Des grains de poussière flottaient dans le faisceau, et tandis que j'examinais mon environnement, je remarquai quelque chose de glacial, une série de marques de griffes creusées dans les murs, profondes et déchiquetées, comme si quelque chose avait essayé de se frayer un chemin à l'intérieur. À ce moment-là, j'ai entendu un bruit sourd à l'extérieur de la cabane. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai réalisé que la créature tournait autour de moi, à ma recherche. J'ai rampé jusqu'à une fenêtre, jetant un coup d'œil à travers la crasse. Les bois étaient immobiles, mais je pouvais voir son ombre massive se déplacer entre les arbres, une forme imposante qui suivait le périmètre de la cabane. Soudain, un grand fracas retentit dans la cabane. Je me retournai pour voir la porte arrière se briser sous la force de la créature. La panique m'a envahi et je me suis précipité vers une petite pièce à l'arrière de la cabane. J'ai plongé à l'intérieur, le cœur battant, et j'ai rapidement cherché une issue. Il y avait une fenêtre, petite, mais juste assez grande pour que je puisse m'y glisser. J'ai pris une profonde inspiration, prêt à agir, quand j'ai entendu la porte s'ouvrir avec un fracas assourdissant. La créature est entrée dans la cabine, sa forme massive remplissant l'embrasure de la porte, bloquant ma seule sortie. Je me sentis pris au piège, l'adrénaline me traversant alors que je me préparais à me battre ou à fuir. Mais avant que je ne puisse bouger, elle tourna son regard vers moi, ses yeux perçant les ombres. J'étais figé, comme un cerf dans les phares, incapable de comprendre l'énormité de la créature qui se trouvait devant moi. Mais au lieu d'attaquer, elle se contenta de regarder, son grognement se réduisant à un grondement sourd. Je pouvais voir une lueur dans ses yeux, de la douleur peut-être, ou un profond chagrin. Les histoires chuchotées dans le village prenaient soudain tout leur sens. Cette créature n'était pas une simple bête, c'était un gardien, un protecteur des bois, et j'avais pénétré dans son domaine. Avec une clarté nouvelle, je fis un pas en avant, les mains levées dans un geste de paix. « Je ne veux pas faire de mal, » murmurai-je, la voix tremblante. « Je ne suis qu'un chasseur. Je ne savais pas. Je suis désolé. » La créature m'observa, l'expression indéchiffrable, et pendant un bref instant, le temps s'arrêta. Puis elle se retourna et s'enfuit dans les bois, les ombres l'engloutissant tout entière. Je suis resté là, le cœur battant, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Je sus alors que j'avais été épargné, que les légendes étaient vraies. La créature était un protecteur de la forêt, un être lié à l'essence même de Blackthorn Hollow. En sortant de la cabane et en retournant dans les bois, le sentiment d'être observé revint, mais cette fois-ci, c'était différent. La forêt semblait animée d'une énergie, une reconnaissance silencieuse de ma présence. J'avais survécu à cette rencontre et j'ai juré de respecter la terre et ses gardiens à partir de ce jour. Lorsque je suis retourné à mon camion, le poids des secrets de la forêt m'est resté à l'esprit. J'étais venu chercher du gibier, mais j'avais trouvé quelque chose de bien plus précieux, un lien avec la nature sauvage et ses esprits anciens. Les récits des créatures qui rôdèrent dans les bois allaient changer à jamais ma vision de la chasse. Blackthorn Hollow n'était pas seulement un terrain de chasse, c'était une entité vivante, remplie d'histoires qui ne demandaient qu'à être racontées.